Salut à tous nos frères africains qui suivent nos vidéos. Merci à tous ceux qui partagent et ceux qui commentent parce que ça alimente aussi le débat. C'est très important. On peut se tromper, mais dans le débat, la vérité va ressortir, va jaillir. Et c'est toujours comme ça qu'il faut faire pour construire notre Afrique, le nouveau Afrique. Cette Afrique que nous voulons tous. Oui, les amis, that is what we are heading forward to. The liberation of Africa, the independence, total independence of Africa, economic, military, everything wise, we need the independence of Africa. Les amis, vous savez que quand vous partagez cette vidéo, ça arrive là où il faut. Oui, ces gens-là doivent nous écouter, doivent savoir que nous sommes des milliards de personnes ou 1 milliard et plus de personnes qui pensent comme ça. Nous ne sommes pas d'accord avec tout ce qu'ils sont en train de faire. Regardez, nous allons parler toujours de cette arme à sous-munitions parce que l'histoire retiendra qu'en Ukraine, les Américains ont envoyé les armes qui va démembrer des générations à génération des Ukrainiens. Ces armes à sous-munitions. Et, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, des généraux en France, les militaires en France sont pas d'accord. Ils disent clairement que si les Américains se retournent aujourd'hui vers les armes à sous-munitions, ça veut dire qu'ils n'ont plus rien à donner. C'est très compliqué pour eux. Donc, ils ne sont pas d'accord. Et en Europe aujourd'hui, beaucoup de pays ne sont pas d'accord avec les Américains. Même comme Joe Biden a dit, c'était une décision très difficile à prendre et autres. Mais ce n'est pas difficile à prendre. C'était trop facile. Parce que ça ne concerne pas les Américains. Si c'était les Américains, on ne devait pas donner. Mais comme c'est les Ukrainiens et tout, et qu'on est en train de les utiliser pour tester les armes, pour faire ce qu'on peut faire, et comme on a des vassaux en Ukraine, ou un vassal qui est Zelensky, donc c'est business as usual, c'est facile à le faire. Parce que les États-Unis contrôlent l'économie ukrainienne aujourd'hui. L'agriculture en Ukraine, du moins la partie où Zelensky contrôle, toutes les sociétés qui gèrent le blé ukrainien aujourd'hui sont américaines. Et la reconstruction du moins du parti d'Ukraine qui va rester après les opérations militaires, c'est Blackwater, voilà, qui va construire. Un groupe paramilitaire américain. Oui, c'est pas dangereux comme c'est américain. Quand c'est français, c'est pas dangereux. Quand c'est allemand, c'est pas dangereux. Quand c'est britannique, c'est pas dangereux. Vous voyez les gens qui ne respectent pas leurs propres paroles. Maintenant, en Angleterre, les voix s'élèvent. L'ancien ambassadeur du Royaume-Uni entre 2010 et 2012 en France se prononçait. Le ministre des Finances de Shadow Cabinet des partis travaillistes se prononçait. Beaucoup de personnes se prononcent et se démarquent des Américains. Pour eux, ce n'est pas normal de fournir ces armes-là en Ukraine. Ils disent clairement qu'il y a des accords que les Européens ont signés et que ce n'est pas sur le territoire européen qu'on devrait larguer ce genre de bombes. Ils ne sont pas du tout d'accord avec les États-Unis d'Amérique. Et là, c'est entre eux. On sait, depuis la nuit du temps, et la Russie le dit, qu'ils ne peuvent pas s'entendre parce que c'est des gens que leurs paroles ne valent rien. Exactement. Parce qu'ils peuvent donner leurs paroles ici, après, ils retirent des mains de l'autre côté. Donc, les Britanniques, aujourd'hui, sont vraiment en désaccord avec les Américains à ce qui concerne la fournition des armes à sous-munitions en Ukraine. Parce que c'est le largage sauvage et l'explosif et les autres qui ne vont pas exploser, qui vont tuer des Ukrainiens, démembrer des gens pendant des années et des années et des années. Les amis. Donc, les gens connaissent comment ça se passe avec ces armes-là. Les Américains détiennent encore 3 millions, selon certaines sources, Military Balance, et d'autres disent que c'est 4 millions de ces armes à sous-munitions. Et la Russie, on ne connaît pas le nombre. La Syrie, on ne connaît pas le nombre. La Chine, on ne connaît pas le nombre. L'Israël, on ne connaît pas le nombre. Voilà donc des pays qui détiennent ces armes, du moins qui continuent à fabriquer, sauf les Américains, officiellement. Et là, on est en train d'envoyer où? En Ukraine. Les gens qui disaient non, on va faire une guerre propre, vraiment, on va fatiguer la Russie, on va affaiblir la Russie parce qu'on ne peut pas se laisser faire, et tout. Maintenant, ils ramassent tout, même les urines, ils ramassent, après ils envoient en Ukraine. Non, mettez votre économie en économie de guerre.
pour produire des armes pour l'Ukraine, parce que vous voulez faire la guerre d'usure. Vous ne pouvez pas. Les amis, c'est-à-dire que les Ukrainiens ont le droit de se défendre. Ne confondez pas quand je parle là. Les Ukrainiens ont le droit de se défendre quand on les attaque. Tout être humain a le droit de se défendre. Mais seulement quand la personne qui t'a poussé dans ce conflit est celui qui est en train de te donner des armes pour que tu te tues toi-même, tu dois te poser les vraies questions. Est-ce que c'était important ce conflit? Parce qu'il y a des conflits qu'on peut arrêter. On a dit qu'il y a des guerres qu'on peut arrêter. Comme la guerre en Ukraine, on pouvait arrêter. La Russie dit on ne veut pas les armes américaines près de nos frontières. Les Américains disent on ne veut pas les armes russes, Chine, à côté de nos frontières. Les gens respectent cela. Mais pourquoi est-ce que les Américains vont parler d'un pays indépendant et les autres, de l'autre côté, les Américains disent les autres pays, non, ils ne sont pas indépendants. Cuba est indépendant, Venezuela est indépendant, Mexique est indépendant, le Canada aussi est indépendant. Donc, si ces pays-là décident d'installer les missiles russes, chinois dans les frontières, est-ce que les Américains vont rester de même ordre? Non, les amis. Ils vont réagir. Ils sont en train de réagir même sur la coopération Chine-Cuba aujourd'hui. Donc, vous voyez, il y a des pays aux yeux de l'Occident qui sont des pays indépendants. Et de l'autre côté, non, les pays-là ne sont pas indépendants parce que ça met en danger leur sécurité. Donc, c'est leur sécurité qui est plus important. Voilà pourquoi les Africains, à leur grande majorité, ne sont pas d'accord avec ce menteur-là. Ne sont pas d'accord avec ce manipulateur-là. Parce qu'ils ont manipulé le monde depuis longtemps. L'esclavage, colonisation, néocolonisation, les guerres d'attrition, le désordre crié partout, en Libye, dans le Sahel, les gens qui soutiennent des terroristes. C'est ce qui se passe. Parce que regardez les armes que ces terroristes utilisent, ça vient d'où? Ça ne vient pas de la Russie. Ça ne vient pas de la Chine. On sait ce que le président russe a fait aux terroristes en Syrie. On sait ce qu'il est en train de faire en Libye aujourd'hui. Donc, vous voyez, les gens qui parlent le droit de l'homme de ce terroriste-là et tout ça, ce sont ces mêmes gens-là qui nous donnent des leçons. Et ce sont ces mêmes gens-là qui ont pensé que quand la guerre en Ukraine va se déclencher ou l'opération spéciale, les Africains vont les soutenir, on va mettre à mal la Russie, la Russie sera exclue de la diplomatie internationale et tout. Et ils se sont trompés, les amis, avec fracas à Choukangongoli. Ça vous apprendra à respecter les gens. Faisons tous comme ça. Ils ont vu. Voilà. Thank you for watching. God bless you. Bye bye.